Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année de voyance en direct. Déjà, je vous présente tous mes vœux au nom de l'équipe, que cette année soit douce, qu'elle soit joyeuse, qu'elle soit radieuse, en tout cas qu'elle vous permette d'exprimer, de vous exprimer le plus naturellement possible. Et vous allez voir, cette année va être riche en surprises. Je ne dévoile rien pour l'instant, mais voilà, depuis plus de 4 ans que j'anime cette émission, vous avez vécu pas mal de changements, d'évolutions, des changements de décor, des changements de site, enfin, tas de choses. Là, vous allez voir aussi cette année, vous allez être servi. Voilà, je vous laisse lanterner un tout petit peu, mais de nombreuses surprises sont en préparation. Alors, ce qui est du plus immédiat, nous allons, courant janvier, faire un point sur la France, sur notre président de la République, qui va devoir nous sortir d'une manière ou d'une autre, en tout cas d'initier un nouveau courant pour nous sortir des difficultés que l'équipe de France rencontre. Je ne parlais pas de football, ce n'est pas mon côté masculin qui ressort, parce qu'il faut quand même le dire. Nous sommes tous sur le même bateau et si certains font avancer le bateau, ça profitera à tout le monde. Donc il faut toujours regarder dans la même direction, malgré les divergences, malgré ceci, malgré cela. L'essentiel, c'est que nous puissions nous en sortir. Donc nous verrons si la France cette année va vivre une année agréable, pareil que l'année dernière, plus positive. Voilà. Est-ce que la France sera au mouvement et est-ce que nos gouvernants auront cette capacité à justement insuffler un souffle nouveau au-dessus de nos têtes. Voilà. Sans oublier l'Europe, bien évidemment, parce que sans l'Europe, c'est encore plus difficile. Mais en tout cas, on verra. On verra ça en cours de mois. Et puis, j'espère que vous avez tous déjà regardé votre horoscope en vidéo pour janvier, la météo des signes. C'était en ligne dès le 1er janvier. J'ai vu aussi que vous aviez été assez nombreux à déjà le regarder. Bon, alors surtout, n'hésitez pas à aller voir, à voir quelles sont les tendances pour chaque signe pour ce mois de janvier. Voilà, bon, on va y aller. En tout cas, une belle émission à tous. Et encore, tous mes vœux, tous nos vœux, les miens, ceux de Rose, ceux de l'équipe, voilà. Et que nous passions une année aussi harmonieuse que l'année dernière, avec parfois quelques aléas humains. Mais en tout cas, moi je trouve que cette émission progresse bien, évolue bien et qu'on passe toujours des moments fort agréables et que j'ai toujours un immense plaisir à me présenter quotidiennement devant vous. Voilà, bon. Sur ces bonnes paroles, je vais tout de suite commencer par la question d'Isabelle. Isabelle, bonjour. Vous ouvrez le bal, si je puis me permettre. Vous allez intenter une action contre vos parents qui donnent tout leur argent à votre sœur. Du coup, vous n'aurez pas d'héritage. Mais est-ce que je vous vois obtenir gain de cause ? Alors, voyons. Ce qui va se passer par rapport Oui, vous aurez gain de cause, indéniablement. Là, vous voyez. En fait, vous me parlez de cet héritage, mais je pense que ça va beaucoup plus loin que l'héritage. En fait, c'est l'arbre qui cache la forêt pour moi, parce que c'est comme si, vous me le confirmerez ou pas, mais c'est comme si vous aviez toujours été un peu le vilain petit canard, comme si vous n'étiez jamais vraiment senti à l'aise dans votre famille. Et je pense que c'est la goutte qui fait déborder le vase, parce que dans votre vie, on a l'impression que très vite vous vous êtes débrouillé par vous-même, très vite vous allez, hop, dehors. Vous n'avez pas eu la considération que vous auriez pu attendre, l'amour
que vous auriez aimé recevoir. Et c'est ça qui est traduit. Et je pense qu'effectivement, je vais vous dire très clairement, on ne peut pas vous déshériter, on ne peut pas, en tout cas jusqu'à maintenant en France, ce n'est pas possible. Il est très simple de prouver que, il y a un écart de traitement entre votre sœur et vous, mais ça a toujours été cet écart de traitement. C'est pas parce que vous êtes, je dirais, la plus âgée et elle la plus jeune, mais ça a toujours été comme si vous, en fait, vous étiez, pardonnez-moi, hein, comme si vous aviez été relégué. Alors là, j'allais utiliser un terme de football, comme si vous aviez été relégué en deuxième division, vous savez, ou en L2, comme on dit maintenant. Mais en tout cas, effectivement, quelque part, vous pouvez mettre en avant cette différence de traitement, puisque, sauf si c'est fait dans les règles de l'art, c'est-à-dire il y a ceci, il y a cela, mais effectivement, alors avant de mettre le feu, il faut toujours être très prudent parce que là, depuis un an, vous rongez votre frein. Depuis un an, vous êtes vraiment, vous sentez vraiment une laissée pour compte. Alors, n'agissez pas dans l'émotionnel, n'agissez pas comme ça brusquement en voulant tout dynamiter. Prenez vos renseignements. Il y a des hommes comme les notaires, il y a des hommes, des avocats qui peuvent tout à fait vous renseigner et vous expliquer les marches à suivre. Mais effectivement, il y a quand même une complexité dans cette affaire. Mais d'une manière ou d'une autre, moi je ne vous vois pas manquer. Voilà. Mais vous n'avez vraiment pas une vie simple, Isabelle. Hein. Franchement, ça n'a pas été facile pour vous. Donc, moi j'ai le sentiment qu'autant l'année dernière, vous avez eu cette impression-là, autant cette année, vous avez envie de revenir et de remettre, de retourner dans l'arène, donc de vous battre. Ah mais moi je suis tout à fait d'accord avec vous, les parents ont le droit de donner de l'argent à qui ils veulent, bien évidemment, à partir du moment où c'est fait dans les règles de l'art. C'est-à-dire que je crois, mais c'est à confirmer, qu'on ne peut pas, je crois qu'il y a une question de traitement, mais là ce n'est pas mon métier. Corinne, bonjour. Vous aimeriez savoir si vous allez faire une rencontre sentimentale cette année. Alors, voyons au niveau affectif, parce que vraiment, l'année dernière, ça n'a pas été brillant sur le plan affectif. Donc, pour moi, oui, c'est une année de rencontre. Effectivement, quand je dis une année, puisqu'on est au début de l'année, c'est une période de rencontre. Oui, vous allez rencontrer quelqu'un, votre vie affective va prendre un nouveau tournant, et un tournant positif. Et je pense que ça ne va pas traîner. C'est-à-dire que voilà, je ne pense pas que vous allez devoir attendre décembre 2015 pour le rencontrer. Non, il y a quelque chose d'impulsif, il y a une rencontre soudaine, il y a une énergie qui est tout à fait favorable. Après, on verra à quoi mène et vers quoi mène cette rencontre, Corinne. Mais en tout cas, ça prend plutôt une bonne direction cette année. Alors, vous savez, parce que je vois votre discussion concernant les questions d'héritage. C'est extrêmement compliqué, de toute façon, c'est toujours compliqué un héritage. À partir du moment où il y a plusieurs personnes sur les rangs, ça ne peut être que le bazar. Si on ne s'entend pas, les indivisions, les ceci, les cela. Ensuite, effectivement, on entend tout et n'importe quoi. Ce qui est important, c'est de se référer au droit, à la loi. Et ceux qui ont cette connaissance, tout simplement, les hommes de loi. Donc il faut expliquer son cas parce que, en général, je ne dis pas que chaque cas est différent, mais il y a toujours
des nota bene, il y a toujours des oui mais si, et puis ah non mais dans votre cas, voilà, il y a toujours ça. Donc se référer à l'homme de loi qui est porteur de la connaissance. Ensuite, par rapport à la question qui m'a été posée, moi je peux considérer que effectivement notre ami a souvent été lésé, ou ce que je ressentais était laissé pour compte, mais il y a un juste retour des choses à travers l'écart. Après, les circonstances, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, effectivement, je laisse ça aux professionnels. Hein. Vous n'allez pas consulter un avocat pour connaître votre avenir. Vous voyez ce que je veux dire? Nadine, bonjour. Alors, vous voudrez savoir qui vous aime en secret? Votre ex, quelqu'un de votre famille? Ah bon, on va déjà regarder avec votre ex, hein. Et puis par la suite, si ce n'est pas lui, eh bien, nous pourrons dérouler tous les membres de la famille. Oui, alors je vais vous dire effectivement, mais je pense que par rapport à votre ex, il ne faut pas espérer quoi que ce soit de positif. Je pense, premièrement, effectivement, il y a la notion de secret par rapport à lui, donc il est clair qu'il y a des choses qui ne sont pas portées à votre connaissance. D'autre part, j'ai quand même l'impression qu'il a quelqu'un d'autre. Et puis troisièmement, j'ai l'impression qu'il y a une incompatibilité relationnelle entre vous, c'est-à-dire de pouvoir se remettre ensemble. Pourquoi pas, mais ça aboutira au même résultat que précédemment, c'est-à-dire vous finirez par l'appeler encore votre ex. Donc pour moi, je ne pense pas qu'il faille regarder de ce côté-là. Alors, concernant les prévisions des adhérents VIP, qu'est-ce qu'un adhérent VIP? C'est un adhérent qui a adhéré et qui a pris la carte VIP de l'émission. Voilà. Et c'était le cadeau que je faisais aux anciens adhérents à jour de leur cotisation ou aux nouveaux adhérents qui jumelaient, tatati, tatata. Bon, donc normalement, toutes les prévisions ont été envoyées. Je sais, c'est moi qui l'ai fait. Donc, elles ont toutes été envoyées. Si vous ne l'avez pas reçu, vous me téléphonez, c'est ce qui ira de plus simple. Karine, bonjour. Est-ce que Delphine va perdre son emploi? Il est déjà prévu une baisse des salaires de 4% pour tout le monde. Alors vous voyez ça, alors ça c'est quelque chose je ne pensais pas qu'en France on pouvait baisser les salaires. Alors j'imagine que c'est une entente entre les salariés et le patronat, mais je ne savais pas que cela était faisable. Alors, voyons pour Delphine au niveau de son travail. Écoutez, en tout cas, je pense qu'il y a une nouvelle évolution. Alors, qui dit nouvelle évolution, il y a, je dirais, un changement. Alors, c'est une année qui est très fragile dans laquelle elle rentre, indiscutablement. Pour moi, l'entreprise ne va pas bien. Il y a une baisse des salaires, comme vous l'avez indiqué, mais je pense que ça va aller au-delà de la baisse des salaires, qu'il y a une restructuration, une réorganisation. Je pense également, et c'est peut-être là le salut pour Delphine,
comme si au sein de l'entreprise, de nouveaux, entre guillemets, de nouveaux patrons ou de nouveaux dirigeants ou de nouvelles têtes allaient arriver comme pour redresser la situation. Il y a quand même l'idée de problèmes administratifs, donc ça veut dire qu'ils en sont aussi dans les difficultés, je dirais, sociales, hein, donc par rapport aux cotisations. Non, c'est compliqué. Ils peuvent s'en sortir, mais ça va être extrêmement compliqué. Et effectivement, il y a quand même l'idée, c'est curieux parce que je vois que ça va tanguer, mais dans les cartes, qu'est-ce qu'elles expriment? Elles expriment, c'est comme si Delphine s'en sortait. Voilà. Alors, c'est quand même plutôt la bonne nouvelle qui peut, quelque part, pardon, vous alléger. Mais, effectivement, l'entreprise est comme ça. Donc, non, pas simple du tout, mais je la vois bien s'en sortir. Je ne sais pas pourquoi. C'est un sentiment que j'ai. C'est comme ça que je le ressens. Mais effectivement, il y a l'idée d'une évolution. Mais elle travaille bien. Elle est très efficace, Delphine. Et c'est un très bon élément. Donc c'est important. Mais c'est une phase de transition et je dirais cette phase de transition elle va se poursuivre sur 2016, pardon. Je sais, on est début 2015. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment en 2016 qu'elle reprend pied. Mais là, je sens qu'il y a du trouble, mais qu'elle rebondit tel le chat sur ses pattes. Alors, vol au vent, votre question, elle est extrêmement large, et surtout dans le cadre de l'émission. Vous savez, un voyant, un astrologue, un numérologue, un médium, un professionnel de la voyance, ce n'est pas quelqu'un qui peut tout vous dire et qui peut vous apporter toutes les réponses à vos questions, selon le cadre dans lequel il se trouve. Là, dans l'occurrence, dans le cadre de l'émission, le principe est le suivant, c'est que je réponds à des questions précises. Quand vous me consultez en privé, que ce soit physiquement, quand je dis physiquement, c'est à mon cabinet, bien évidemment, il n'y a pas d'arrière-pensée derrière. Quand vous me consultez par téléphone, il y a toujours des choses qui traversent, qui passent. Et là, on peut aller plus loin. Donc, c'est pour ça que vous me parliez de votre ex et que je me suis arrêté à votre ex. J'ai parfaitement bien compris votre question, mais vous vous attendez à quoi comme réponse? C'est-à-dire, vous attendez à ce que je vous donne un prénom, à ce que je vous décrive physiquement quelqu'un. Vous voyez, c'est aussi dans le… Et c'est pour ça qu'il faut toujours poser des questions très simples, et c'est ce que les administrateurs vous demandent, c'est d'être très, très concis dans vos questions. Après, quand on est en consultation privée, bien évidemment, le spectre est beaucoup plus large et permet effectivement de trouver par rapport à votre question, de trouver plus d'informations et plus d'éléments. Mais quoi qu'il arrive, on ne peut pas, comme ça, par l'intermédiaire de l'émission, tout vous dire. Ce n'est pas possible. Et vous le savez, je vous le dis assez régulièrement, on a une très bonne base de travail grâce à l'émission, autrement vous ne seriez pas là. Si je disais continuellement des âneries, vous ne seriez pas en progression en termes d'audimat. Donc il est clair que voilà, ça passe bien, j'ai réussi à trouver dans ma façon de procéder une méthode qui donne du résultat, mais il y a d'autres informations que je peux vous apporter en privé et qui peuvent très très bien compléter tout ce que je vous dis lors des émissions. C'est important de le savoir, hein, très important. Voilà, vous savez, je suis plutôt cash de nature et je ne suis ni monsieur 100% ni réponse à tout. Voilà. Bon, allez, venons-en à la prochaine question. Viviane, bonjour. Est-ce que vous déménagez bientôt? Vous allez trouver une maison en location ou à l'achat? Alors,
Alors, regardons au niveau de votre déménagement. Alors, j'ai bien noté dans votre question que vous souhaitiez savoir si c'est un achat ou une location. Je n'ai pas d'informations. Je vous le dis direct parce que ça ne ressort pas vraiment. Bon, on pourra peut-être le voir plus tard, mais en tout cas, ça ne ressort pas. En revanche, il y a déménagement, indéniablement. Moi, j'ai l'impression que c'est à partir des beaux jours. Ce n'est pas avant. Ce n'est pas avant 4-5 mois que vous allez, à mon sens, que vous allez déménager. Ou en tout cas, être installé confortablement, être bien. Enfin, voilà. Ce n'est pas, à mon sens, tout de suite. Pour moi, alors vous pouvez la trouver avant et ne pouvoir déménager que par la suite. Mais en tout cas, il y a un nouvel élan. En tout cas, il y a un déménagement. En tout cas, vous y serez bien. Je ne sais pas si vous êtes seul, mais j'ai l'impression que ce déménagement va coïncider aussi, peut-être, va entraîner, pas coïncider, mais va entraîner de l'affectif. Et vous vous sentirez bien. Vraiment, ce changement va être salvateur, va être bénéfique pour vous. Yannick, bonjour. Est-ce que je vais vous faire opérer de votre hernie discale cervicale? Alors, est-ce qu'il y a une opération? Alors, moi je vais vous dire une chose, parce que je connais, pas à titre personnel, mais je connais bien ce problème de hernie cervicale, dans ce coin-là. Ils ne sont pas très chauds pour opérer, d'une manière générale. Pour vraiment opérer, il faut que vous soyez paralysé. C'est-à-dire que vous ne puissiez plus bouger. Mais voyons s'il y a une opération. Écoutez, moi, il n'y a rien de tel qui apparaît dans ces cartes-là. Je ne peux pas vous parler d'opération pour l'instant. Alors, il y a peut-être une opération qui va intervenir un petit peu plus tard, mais il y a quand même, à mon sens, d'autres méthodes qui sont tout à fait remarquables pour atténuer, ou en tout cas pour diminuer la douleur. Et je ne parle pas d'antidouleur, je ne parle pas d'anti-inflammatoire, je ne parle pas de choses comme ça. Il y a d'autres méthodes moins allopathiques qui existent. Mais je ne peux pas vous parler d'une opération avec ces cartes-là. Je n'ai pas les cartes qui répondent à ça. Donc, il va falloir trouver peut-être un médecin ou quelqu'un qui vous permette de restreindre, de diminuer cette douleur. Cristal, bonjour. Alors, cette question est pour Stéphane. Stéphane attend toujours la rencontre sentimentale qui lui permettrait d'être totalement épanoui dans sa vie. Est-ce qu'une rencontre sérieuse s'annonce pour 2015 avec à la clé la chance de construire une vie à deux dans un futur proche? Alors, voyons sur le plan affectif. Bon, en tout cas, moi j'ai le sentiment que pour Stéphane, ça n'a pas été brillant l'année dernière. Ça n'a pas été terrible. Espérons que cette période sera meilleure sur le plan affectif, mais voilà, je n'ai pas le sentiment que… Bon, il va falloir qu'il mette un peu du sien aussi. Il y a un petit changement d'état d'esprit. Vous savez, comme l'image que j'ai, pourtant ce n'est pas l'impression que j'avais, mais il me fait penser un peu à un vieux garçon. Vous voyez, dans ses habitudes. Pourtant, il a quel âge? 38 ans. Bon, il a un peu de temps, un peu de marge devant lui pour devenir un vieux garçon. Mais effectivement, je trouve que cette année est beaucoup plus propice à un épanouissement affectif, à une rencontre, à un nouvel élan. Mais il faut qu'il change un peu ses habitudes. Parce que là, vous savez, vous la connaissez, ma remarque. Si je vous dis que vous allez trouver du travail et que vous attendez qu'il y ait quelqu'un qui sonne à votre porte pour vous proposer du travail, voilà, c'est vous qui êtes l'artisan de votre devenir. Après, il y a
lorsque vous me consultez, je vous indique, oui, la porte peut être ouverte, oui, c'est le moment, non, ce n'est pas le moment, comment le faire, comment contourner, comment avancer. Voilà. Après, on identifie, je dirais, tout ce qui va arriver. Mais vous restez l'artisan de sa vie. Vous savez, on a tous ce point commun, au moins. Et pour notre ami Stéphane, eh bien, il faut réellement qu'il quitte un habit pour… Il n'est pas encore complètement prêt. Ça viendra, il faut encore quelques mois. Mais effectivement, il y a quand même l'idée d'une rencontre. Mais c'est une montagne. Une montagne. C'est pas que ça dépend que de lui, bien évidemment, il y a les événements, il y a des périodes, mais je trouve qu'il est dans une période qui est favorable. Mais il va falloir qu'il voit un peu plus la vie, parce qu'il est charmant, mais il est tellement introverti, il a beaucoup de timidité, il est tellement nerveux, il est tellement sur la peur. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a, je dirais, beaucoup de choses à mettre en avant. Voilà. Mais il va trouver quelqu'un de raisonnable comme lui, quelqu'un d'assez rangé. Voilà le portrait que je verrai pour convenir à Stéphane. Serge, bonjour. Alors, vous voudriez cette année, votre voiture est bien fatiguée. Alors, est-ce que je vois une amélioration dans vos finances? Bon. Alors, voyons pour vos finances, Serge. Alors, il va falloir faire attention parce que je pense qu'il y a des dépenses en vue. Alors, ce n'est pas forcément catastrophique au final, mais je pense qu'il y a peut-être des aménagements chez vous, peut-être des dépenses extérieures qui vont un peu vous lasser et ne pas vous permettre d'être complètement serein par rapport à vos finances. Voilà. Pour moi, vous ne manquerez pas, mais il y a effectivement des sorties d'argent auxquelles vous ne vous attendez pas. Alors, est-ce que ce sont des mauvaises nouvelles par rapport à l'habitat? Est-ce que ce sont des mauvaises nouvelles par rapport aux impôts? Est-ce qu'il y a des choses qui augmentent? Vous voyez, comme si vous disiez, on a réussi à stabiliser, mais malheureusement, on est obligé de sortir de l'argent. Ça peut être par rapport à une voiture qu'il lâche, ça peut être par rapport, puisque vous me parliez de la voiture, ça peut être un ensemble de choses. Et effectivement, il y a tout à fait cet environnement. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un déséquilibre financier, ça veut dire qu'il y a des dépenses qui vont pas être, entre guillemets, rassurants. Mais globalement, je pense que vous vous en sortez au final. Donc, il y a une question de protection. Donc ça, pas d'angoisse. Si vous commencez à voir les factures arriver, les dépenses se s'entasser, vous ne dites pas, oh là là, on file à la catastrophe. Non, vous allez vous faire quelques cheveux blancs, vous allez vous faire quelques inquiétudes. Mais au final, vous vous en sortirez malgré tout. Mais effectivement, il y a une fragilité sur ce plan-là. Déjà, l'année dernière, ça n'a pas dû être terrible, voire même extrêmement difficile. Cette année, je dirais que c'est plutôt une ambiance où il faut dépenser de l'argent parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il faut changer de voiture, faire des aménagements dans la maison, etc. Voilà. Écoutez, nous arrivons au terme de notre première émission de l'année. Je vous souhaite à tous encore une très très belle et une très joyeuse année. Et puis bien évidemment, nous nous retrouvons dès demain à partir de 13h et demain soir à partir de 18h, vous retrouverez les mardis soirs de la voyance avec Rose. Quant à moi, je vous souhaite une excellente semaine et à demain. Merci, bye bye.